Europe 1, Raphaël Duchemin. Vous êtes sur Europe 1, il est 6h13 et la France est championne du monde. Cette deuxième étoile sur le maillot des Bleus, on l'a attendue, on l'a voulu et c'est vrai qu'elle fait vibrer toute la France entière. Fan de foot et réfractaire aussi, la victoire a du bon. Elle est une sorte de catalyseur, un trait d'union entre les Français. Bonjour Patrick Mignon. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Europe 1. Vous êtes sociologue du sport et vous allez nous accompagner jusqu'à 6h30. À vos côtés, Dominique Sopo, bonjour. Bonjour. Président d'SOS Racisme, merci également d'être avec nous ce matin sur Europe 1. On va entendre, ce que disaient nos joueurs, les Bleus, hier soir, quand on leur a tendu le micro. Il y avait la joie, bien sûr, mais aussi, et c'est important, la fierté de porter le maillot français. On le dit très peu, mais voilà, on est bien en France, on mange bien, on a un beau pays, on a une belle équipe de France, on a des beaux Français, des beaux journalistes. Et voilà, faut être fier d'être français et j'ai envie que les jeunes aussi disent voilà, vive la France, vive la République, il faut être fier d'être français et voilà, on sait qu'on est très regardé par tout le monde et voilà, j'ai envie de dire à quel point je suis fier d'être français. Et oui, il est fier d'être français. Antoine Griezmann, on l'entend, ça n'est pas le seul à l'avoir dit. Cette fierté d'être français, de porter les couleurs de la patrie, c'est quelque chose qui est fédérateur, Patrick Mignon. Oui, en tout cas le football est fédérateur, ça c'est clair. Et il se trouve que ce football, c'est celui d'équipe nationale, oui. Qui représente donc une nation, la France. Voilà, donc on a les fils qui se sont retissés. C'est-à-dire que voilà, le petit problème qu'il y avait ces dernières années, c'était de savoir quel était le fil qu'il y avait entre la France, enfin les Français, le peuple français en sa diversité, et l'équipe nationale. Donc là, c'est retissé. J'ai jamais entendu un footballeur comme ça nommer la République aussi fortement dans un discours d'après titre de Coupe du Monde. Ouais, donc c'est pas le seul d'ailleurs, Antoine Griezmann, ils l'ont quasiment tous fait. Hein. Oui, mais là, bon, on a un effet, alors c'est des affaires internes, si on veut, au football français, en quelque sorte, mais on a quelque chose qui est passé en termes de prise en considération de ce que c'était qu'être dans une équipe nationale et donc de représenter quelque chose. Je pense que pendant très longtemps, les joueurs ne savaient pas très bien ce qu'ils représentaient. Là, il y a eu quelque chose qui s'est joué dans le rôle qu'ils pouvaient être amenés à jouer. Dominique Sopo, on avait en 98 célébré évidemment la France Black Blanc Beurre. Là, on a le sentiment que c'est autre chose qui se passe. Alors, d'abord, on n'est pas à la même époque, parce qu'il faut quand même se souvenir qu'en 98, quand on est dans la France Black Blanc Beurre, par exemple, il n'y a pas de représentation politique au gouvernement. Dans le monde médiatique, on est dans un monde qui ne fait pas de place aux personnes d'origine maghrébine et africaine très largement. On est dans une autre France. Aujourd'hui, on n'est pas tout à fait dans la même situation. Je pense que la situation dans laquelle on est aujourd'hui, c'est une situation évidemment d'existence, de discrimination, de racisme, je suis bien placé pour le savoir, malheureusement, mais une situation dans laquelle surtout, il y a quand même plutôt une grande malveillance qui circule vis-à-vis de la jeunesse, et notamment populaire et métissée. Et je pense que le symbole, ce ne serait pas tellement la revendication de faites une place aux blacks et aux beurres qui sont invisibilisés finalement dans l'espace public, parce que c'est ce que voulait dire le slogan Black Blanc Beurre, contrairement à toute une série de réactionnaires qui ont dit mais regardez, c'est le communautarisme. C'était pas du tout ça, en fait, le sens profond de l'expression Black Blanc Beurre. Mais aujourd'hui, je pense qu'on est effectivement un peu dans autre chose. On est dans quelque chose qui pourrait être très positif sur un peu l'image de cette jeunesse populaire et métissée qui quand même subit beaucoup de malveillance ces dernières années. Vous êtes d'accord, Patrick Mignon ? Oui, je suis assez d'accord sur le fait. Là, ce qui est intéressant, par exemple, on voit bien, les images d'hier, c'est des images de jeunesse. Voilà, c'est eux qui s'étaient mobilisés depuis le début de la Coupe du Monde. Donc ça, c'est un point très important. Je crois effectivement, ça me paraît, il y a la question jeune est redevenue une question. Et pour l'instant, c'est la question jeune. Et c'est effectivement pas la question spécialement jeune black, jeune beurre, etc. C'est la question globalement. Et donc de ce point de vue-là, l'attitude qu'on peut avoir vis-à-vis de ce qui s'est passé hier, vis-à-vis de ce que signifie cette mobilisation des jeunes, qui pour eux
pour eux, la question Black Blamber, elle joue pas. Ils le sont. Je veux dire, bon voilà. Après, le fait. Mais il y a un effet. C'est un fait. Voilà. Donc on va plus revenir là-dessus. Il y a un effet miroir parce que cette équipe, elle est jeune, parce qu'elle est métissée. Du coup, les gens se reconnaissent aussi dans cette équipe. Oui, ils se reconnaissaient aussi en 98. Je veux dire, de la même manière. Là, ils se reconnaissent en 2018. Là, ce qui se passe, c'est que c'est vrai qu'il y a une question de place de la jeunesse dans les sociétés telles qu'elles fonctionnent aujourd'hui. Je veux dire, on voit bien. Ça s'est pas beaucoup amélioré. Il n'y a pas que chez nous d'ailleurs. En Belgique, c'est la même chose. Mais je crois que là, on est en Europe, on est dans les pays d'Europe sont des pays qui sont touchés par ce qu'on appelle soit la mondialisation, soit la fragmentation sociale. Bon, là, on a quelque chose qui défragmente. Voilà, par ailleurs, je pense qu'on est aussi face à une jeunesse qui, quelque part, y compris sur la question des identités, des origines, parce que c'est une question, évidemment. Enfin, on voit bien quand même que, j'allais dire, ce sont des jeunes dont les origines les placent partout dans le monde. On est face à une jeunesse qui est tranquille par rapport à ça. Comment dire, comme si ça n'était justement pas un sujet et qu'on n'était pas dans des revendications malsaines sur lesquelles on pouvait venir s'accrocher en disant mais finalement cette jeunesse serait le symbole d'un délitement. Au contraire, cette jeunesse est le symbole d'une jeunesse qui est très, très tranquille, très apaisée par rapport à cela. Or, dans une société, c'est quand même toujours angoissant, même quand on est dans la malveillance, dans la peur, de se dire que la jeunesse est quelque chose qui est en train de se défragmenter, de diluer la nation. Et là, au contraire, au moins pendant quelques heures, on verra par la suite, il y a comment dire, ce sentiment que finalement c'est peut-être cool d'avoir une jeunesse qui vit, extrêmement diversifiée, une jeunesse populaire qui sait être travailleuse, qui sait être disciplinée et qui précisément n'est pas un élément de tension mais un élément de fierté. Espérons que ça dure. C'est un réel élément de cohésion sociale qui peut durer ou pas, Patrick Mignon. Un réel élément de cohésion sociale. Ce qui se passe, c'est quand les gens se rassemblent pendant un mois pour une Coupe du Monde, ils rentrent en relation les uns avec les autres. On le voit écrit partout, rassembler, rassembler. Ils expriment le fait que c'est bien d'être rassemblés, qu'ils ont envie de le faire. Bon, voilà, ça c'est une chose. Bon. Ensuite, qu'est-ce que c'est ? C'est une réalité, oui, des relations sociales des jeunes. C'est un désir. Comme c'était en 98, moi je crois qu'il faut prendre 98 non pas comme une espèce de description, c'était un peu ça la vision des certains politiques, c'est dire voilà ça y est on a tout résolu donc c'est passé. Non, c'était un désir, on a vécu des choses et donc ça serait bien que ça. Donc la question c'est de savoir comment cette attente va se prolonger, qui va prendre, comment vont se distribuer en quelque sorte les rôles pour prolonger. Ces émotions, on a beaucoup parlé. À chaque fois, on parle des émotions, mais les émotions, c'est par nature, c'est quelque chose qui disparaît dès que l'événement qui les a créées disparaît. Donc, pour se prolonger, il faut qu'il y ait quelque chose comme des institutions, des politiques, par exemple. Dominique Sepeau. Totalement d'accord. C'est que évidemment, ce serait très bête, et je pense que personne ne le pense vraiment, de penser que le mondial, par ce qu'il crée, va chambouler un pays, etc. Mais je pense que on peut le voir comme un effet de levier, comme une fenêtre qui s'ouvre et qui ouvre le champ des possibles d'une certaine façon en termes de discours renouvelés, en termes de politique publique. Et en 98, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il ne s'était rien passé derrière. Et c'était quand même assez stupéfiant. Et on a vu droit à tout un discours quand même très violent, très réactionnaire, qui était monté en disant mais non, en fait tout ça c'est de l'immigrationnisme. Regardez, il y a des jeunes blacks et des jeunes beurs qui sont délinquants, c'est pas ça la France. Enfin des discours totalement atterrants et très violents qui avaient eu lieu derrière dans les années qui ont suivi. On espère que cette fois-ci, sur le plan politique, sur le plan aussi peut-être intellectuel ou médiatique, il y aura autre chose que le vide. La deuxième étoile. L'équipe de France pour l'éternité. Journée spéciale sur Europe 1. Raphaël Duchemin. 6h23, vous êtes avec nous. Édition spéciale sur Europe 1 consacrée à cette victoire de l'équipe de France, à cette deuxième étoile sur le maillot des Bleus. La France est championne du monde et ça fait du bien à tout le monde, évidemment, y compris aux supporters. Ils sont hyper patriotes, voilà. Après, c'est des gens qui ont grandi en France comme nous. C'est un exemple de vie qu'ils nous apportent et on doit prendre tous exemple sur eux. Et vive la France, vive la République. Merci d'avoir permis à des générations pareilles de jouer au football. Kylian Mbappé, Paul Pogba, Ousmane Dembélé. Les jeunes Français aujourd'hui on est fiers d'être Français. Fier d'être français. Patrick Mignon, sociologue du sport, est toujours avec nous. Dominique Sepeau, président d'SOS Racisme également. Fier d'être français, ça faisait longtemps, Dominique Sepeau, qu'on n'avait pas entendu ça. Oui, ça faisait longtemps, mais
pour que les gens le disent, encore faut-il qu'ils aient des espaces pour le dire. Parce que, vous savez, dans toutes ces célébrations, lorsque, par exemple, des jeunes de toutes origines sont dans une situation sereine pour chanter la Marseillaise, ils la chantent avec une joie absolument indescriptible, bien souvent. À part que ça n'est pas ce que l'on projette sur ces jeunes-là, bien souvent. On projette souvent le fait qu'ils ont une relation tordue, ambiguë, négative par rapport à la nation, mais souvent on projette sur eux ce que l'on a bien envie de projeter sur eux en disant finalement ils n'en sont pas, ils n'en seront jamais. Pour une fois, ils peuvent dire sereinement, sans que personne ne vienne leur dire quelque chose, en fait on en est, ce qui exprime une réalité et aussi un désir extraordinaire qu'il serait bien, encore une fois, qu'il soit entendu pleinement. Oui, la suite est importante, Patrick Mignon. Il ne faut pas que ce soit quelque chose d'éphémère, il faut que ça dure. Oui. Non, mais bien sûr, c'est ça tout le problème. Toute la question, 88 occasions ratées, c'est clair. Bon, rien, on voulait les femmes, elles ne sont pas arrivées parce que c'était pas prêt pour les accueillir dans les clubs de foot. Voilà, c'est un truc tout bête. Bon, donc là, c'est faire quelque chose. Alors, qui va faire durer ça? Je pense qu'effectivement, le football a une grande responsabilité. Il fait déjà beaucoup de travail, les éducateurs, etc. On a bien vu, on a beaucoup célébré, bondi, etc. Et on a raison de le faire, mais ça c'est extrêmement important. C'est extrêmement important aussi de repenser la relation de ces clubs avec leur territoire. Parce qu'il n'y a que le foot qui est capable de faire ça aujourd'hui. C'est un élément essentiel pour la fameuse cohésion sociale dont on parlait tout à l'heure. La Coupe du Monde de rugby est un événement extrêmement intéressant sportivement, mais je dirais elle a strictement pas du tout le même impact que le football. En plus le football, ce qui est ça, c'est fier d'être français, ça se joue aussi dans un sport qui est universel. Donc c'est aussi ça, cet élément-là, c'est-à-dire qu'on s'apprécie aussi par rapport aux autres pays parce que tout le monde joue au football. Et ça, c'est ce qui fait la force du foot. C'est pour ça on a des manifestants comme ça à propos du football, on ne l'aura pas par rapport à d'autres. Il y a eu une réaction aussi hier soir après cette victoire des Bleus, c'est celle du vice-président du CFCM, Anouar Guibech. Lui aussi, il fait le parallèle avec ce qui s'était passé en 98. Écoutez. Ça fait énormément plaisir de voir toute la France se soulever comme un seul homme après cette très belle victoire de l'équipe de France. Ceci nous rappelle ce qui s'est passé il y a 20 ans, en 1998. Mais à l'époque, on disait que c'était la France blanc, black, beurre qui gagnait. Mais aujourd'hui, c'est plutôt effectivement la valeur de la fraternité qui revient. Surtout après une période très très difficile d'il y a 2-3 ans où l'ensemble des Français se seront serrés les coudes. Et aujourd'hui, c'est vraiment la liesse populaire qui unit tout le monde, quelles que soient les convictions, quelles que soient les religions. Ça tire aussi l'ensemble de la société vers ces valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. Aujourd'hui, effectivement, la fraternité revient souvent. Et je pense que l'équipe de France joue un formidable émulateur et facilitateur de cette fraternité retrouvée. Patrick Mignon, fraternité retrouvée. Oui, c'est très beau. Ça fait c'est dans l'air depuis quelques temps pour plein de questions, c'est la question de la fraternité. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un des éléments, des trois éléments de la République. Liberté, égalité, fraternité. Voilà, égalité, c'est pas très facile. Bon, liberté, en gros, globalement, on va pas trop se plaindre. Mais fraternité, c'est très, très compliqué parce que de qui est ton frère, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que là, dans la foule, il y a beaucoup de liens de fraternité qui passent au-delà des liens de sang, par exemple, qui sont espèce de truc un peu mythique comme ça, mais qui sont les liens sociaux, les liens de convivialité, les liens du travail, enfin le fait d'appartenir à une nation, oui. La balle est clairement, Dominique Sopo, aujourd'hui dans le camp des politiques pour poursuivre cette aventure. Oui, c'est dans leur camp, et par rapport à ce qu'on vient de dire sur la fraternité, il faut quand même bien voir que ces dernières années, les moments d'unité nationale ont été quand même des moments pour enterrer des morts. Quand même, on sort d'un contexte qui est quand même extrêmement violent, qui crée des liens d'unité, mais on voit bien avec beaucoup de tension, dans la douleur et avec beaucoup de tension, et avec beaucoup de violence de toute façon. Là, on est sur quelque chose qui est de l'ordre de la liesse. Maintenant, encore une fois, la balle est dans le camp des politiques, pas simplement. Je pense qu'elle est dans le camp de tout le monde, parce que la question qui est posée au-delà de cette expression, c'est est-ce qu'on a envie de faire société ensemble et comment on a envie de faire société ensemble. Et ça ne renvoie pas qu'aux politiques, ça renvoie aussi aux intellectuels, ça renvoie aussi aux médias, ça renvoie aussi aux associatifs et ça renvoie aux citoyens dans leur vie quotidienne. Mais le politique, effectivement, a un rôle important. Il est assez présent pour célébrer les victoires à la Coupe du Monde, donc ce serait bien qu'il le soit
après, indépendamment de ce que l'on poste sur Instagram ou sur des fils Twitter. Dominique Sopo, président d'SOS Racisme, et Patrick Mignon, sociologue du sport. Je rappelle le titre de votre livre paru aux éditions Odile Jacob, La passion du football. C'est à lire évidemment pour mieux connaître ce lien entre les Français et le football, sport si important à nos yeux. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous en direct. Merci. Dans cette édition d'Europe 1 qui continue, édition spéciale. Europe